Bonjour, c'est Alicia du blog 36 solutions contre l'épuisement. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un podcast dont le thème est « Arrêtons de lutter ». Alors cette semaine, on fait une pause, une étape nécessaire au sujet de la fatigue. Cet article, que j'ai transformé en podcast, est volontairement court. Même si on pourrait faire des tartines bien consistantes sur le sujet, j'ai décidé de faire un texte assez concis et de vous proposer une technique qui ne demandera pas d'outils particuliers et qui ne prend pas de temps de mise en place. Dormir comme un bébé. Alors j'observe ce matin Valentin, 6 mois, dans la section des bébés de la crèche. Visiblement, il est très fatigué. Et que croyez-vous qu'il fasse ? Je précise qu'il venait de boire son biberon. Il était donc repu. Il est entouré de personnes avec lesquelles il a créé un lien de confiance et un sentiment de sécurité. Alors est-ce qu'il va essayer de lutter contre la fatigue ? Est-ce qu'il est en train de se dire qu'il n'est pas bon de ressentir de la fatigue ? Pourrait-il penser qu'il lui faut lutter ou dépasser ses limites ? Est-ce qu'il croit qu'il a un intérêt à ne pas se laisser emporter dans les bras de Morphée ? Alors, aucun suspense. Il reste sur son tapis douillet, allongé sur le dos. Il respire le doudou que l'auxiliaire de puériculture lui a posé près de l'épaule. Il bouge encore légèrement ses petits bras et puis il se laisse fermer les yeux et il s'endort. Et regardez aussi le chat. Il a chassé toute la nuit, il a certainement réussi à attraper quelques souris, ou bien il s'est simplement amusé à sauter d'arbre en arbre ou de visiter quelques balcons. Et quoi qu'il en soit, le chat fatigué s'endort, lui également. Alors, dans quel cas le bébé et le chat ne s'endormiraient-ils pas lorsqu'ils sont fatigués ? Certes, dans les situations où ils se sentent menacés dans leur intégrité, par exemple, ou en situation d'insécurité. Mais en sécurité et apaisés, ils dorment. Arrêter de lutter contre sa fatigue, c'est accepter les signaux et apprendre à en tenir compte pour ménager sa santé physique et psychologique. Un grand nombre de situations d'épuisement est dû à la méconnaissance des signes de la fatigue ou alors au comportement de déni par rapport à celle-ci. Et si j'en parle aujourd'hui, c'est parce que c'est typiquement le genre de choses que je fais. Je sens que je suis fatiguée, mais quelque chose en moi, que j'ai du mal parfois à comprendre, m'empêche juste de me laisser aller à dormir. Donc de la fatigue, il y a des signaux à entendre. Et le message de cette semaine, c'est qu'il n'y a rien d'autre à faire que de vivre une certaine vérité de notre fatigue dans le moment présent. Que nos ressentis soient agréables ou désagréables, ce sont eux qui doivent nous permettre de prendre mieux soin de nous. Facile à dire, difficile à faire, mais c'est tout l'objet du blog et c'est tout l'objet de cet article, c'est-à-dire que il y a aussi à accepter que parfois on n'y arrive pas et le mieux c'est d'essayer de comprendre pourquoi et d'arriver à revenir à quelque chose de plus naturel comme l'histoire du bébé et du chat. Donc j'en ai parlé dans l'article sur les émotions, vous le trouverez sur le blog. Les émotions et ressentis désagréables sont des sortes d'alarmes pour nous. Comme sur un tableau de bord, on a une alarme qui s'allume et c'est un signal qu'il faut qu'on entende et qui est important d'écouter. Les signes de la fatigue, psychologique et physique, ils sont à entendre exactement de la même façon. Donc je vous propose à vous de jouer. Habituellement je dis à vous de jouer en fin d'article, mais là on peut y aller tout de suite. Ce qui me semble important aujourd'hui, c'est de mettre en lumière la tendance que nous avons parfois à occulter ce qui se passe en nous. À taire ce que l'on ressent de désagréable, quitte à être dans le déni complet de notre tristesse, de notre colère ou comme ici de notre fatigue. Car pour lutter contre la fatigue émotionnelle, il est crucial d'accepter qu'elle puisse exister. Par exemple, il est nécessaire d'éprouver le ressenti désagréable de perdre nos moyens, de sentir et d'accepter ce qu'on ne trouve plus, qu'on n'arrive pas à trouver les mots par exemple, juste parce que notre cerveau il crie sa saturation par exemple, ou sentir et accepter nos pertes de mémoire, notre frustration, notre abattement par exemple, à ne pas nous sentir disponibles face à une tâche, même si c'est une tâche qu'on s'est fixé d'accomplir.
parfois, voilà, juste on peut pas. C'est aussi nécessaire de sentir la difficulté de voir l'étape du renoncement qui pointe le bout de son nez. C'est-à-dire qu'on ne peut pas aller jusqu'au bout de certaines choses et parfois il faut accepter de renoncer. Ouais, il va bien falloir se rendre à l'évidence que notre état de fatigue régule notre capacité physique et psychique à pouvoir effectuer la tâche que l'on s'était fixée. Et n'oubliez pas que ce n'est qu'avec un repos suffisant que l'on peut vivre en bonne santé. C'est également le repos qui nous permet de devenir efficace ou même performant. Donc pourquoi être attentif à notre fatigue ? Nier nos ressentis ne nous rend pas plus forts, même si c'est ce qu'on croit au départ, ou que l'on aimerait croire. Nous ne faisons que repousser l'inéluctable épuisement et, pas à pas, on augmente la lourdeur de la chape de plomb qui finira par s'abattre sur nous à force de déni et d'illusions. Combien de fois par jour je répète lors de mes consultations : nous ne sommes pas des machines. Et je le répète aux personnes qui viennent me voir, mais je me le répète aussi à moi. Chaque jour, je lutte contre quelque chose aussi pour moi, à entendre que je peux aller plus loin, je peux repousser, je peux ignorer ces signaux, ok, mais nous ne sommes pas des machines. Et quasiment à chaque rencontre, je dis stop à la pression des toujours mieux, toujours plus vite. Cette semaine, je décide d'écouter ma tête et mon corps et je vous invite à faire de même. Ne préjugeons pas de nos forces, offrons-nous ce cadeau, c'est un cadeau de bienveillance. Écoutons les signaux de la fatigue. Donc, je vous propose chaque jour d'être à l'écoute de vos ressentis de fatigue. Juste de les ressentir et de les accepter. Acceptez de vous laisser traverser par la fatigue. Ces signaux sont là pour de bonnes raisons. Écoutez votre fatigue. Comment se manifeste-t-elle ? À quel endroit vous la sentez ? Dans vos muscles ? Votre dos ? Dans votre difficulté à penser, à réfléchir ? Vous la ressentez peut-être au réveil, peut-être au coucher. Est-elle partie après une bonne nuit ? Ou se manifeste-t-elle encore ? Est-ce qu'elle apparaît en fin de matinée ? Ou quand vous mangez certains aliments ? Écoutez et accueillez ce qu'elle vous dit. Il existe presque autant de fatigues différentes que de personnes fatiguées. C'est en apprenant à mieux la connaître que vous détiendrez vos meilleures aptitudes à trouver de l'énergie. La fatigue est une amie qui vous accompagne vers le repos. C'est l'amie qui vous fait signe et qui vous indique qu'il est temps de lever le pied. Cette semaine, vous êtes au diapason de votre fatigue. Voyez ce que cela produit comme effet de vous laisser guider par cette fatigue. Explorez-la, ressentez-la et écoutez sa fonction de guide vers le repos. Je vous propose d'échanger par commentaire ou sur la page Facebook ou sur le groupe Facebook, le groupe privé. En tout cas, ce qu'il y a à savoir, c'est que souvent c'est un long chemin. Pouvoir entendre les signaux, c'est une première étape. Et aujourd'hui, je ne vous demande pas de modifier votre comportement, mais juste d'essayer de repérer ces signaux-là. Parce qu'après, pouvoir y répondre différemment, c'est encore une autre étape. Et là, je veux juste qu'on fasse le plus petit pas possible. Le premier pas, celui qui coûte le moins cher pour vous au niveau de votre énergie, juste d'écouter ces signaux. C'est pas facile et c'est un travail de tous les jours. Il y a certainement des fois où vous allez y arriver et d'autres fois pas. Et c'est normal et c'est notre cheminement et c'est comme ça qu'on apprend à se connaître. Je vous envoie ce podcast vraiment pour vous aider à vous offrir cette bienveillance-là. Je vous envoie plein d'encouragements. Je fais le chemin en même temps que vous. Je vous souhaite une très agréable semaine, la meilleure semaine possible pour vous. Et je vous dis à très bientôt sur 36 solutions contre l'épuisement. Salut!